Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore ici d'autres frères. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a eu des échos par rapport à la vidéo des sans-papiers. Des histoires, des gens qui m'ont envoyé plein d'histoires. Vraiment, Gala m'a fait souffrir. Gars, tu ne peux même pas savoir comment ça nous a aidés. Bon, bref, il y a eu beaucoup de retours. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit dans cette vidéo-là que on ne doit plus se contenter de sensibiliser. Sensibiliser, c'est bien, mais apporter des solutions, c'est encore meilleur. Comme je vous ai encore dit, et je vais toujours vous le dire, ces gens-là qui disent faites attention, ne sortez pas ces temps-ci. Ce sont des personnes-là que s'ils voient même un couloir pour pouvoir vous aider, que vous vous régularisez, ils ne vont pas vous dire. Et puis encore les femmes, je n'ai rien contre les femmes, je n'ai rien contre vous. Je vous aime mes femmes, ok? Puis encore celle-là, pour qu'elle te régularise, pour qu'elle t'aide, mon frère. Tu dois passer par là, c'est le chemin, n'est-ce pas? Comme un enfant naît, il rampe, il marche, il tombe, et c'est comme ça qu'il grandit. Vous n'allez pas avoir régularisé votre situation tout d'un coup. Moi, même si je vous dis ça, je vous trompe. Et je vais encore vous dire, chaque personne qui s'est régularisée, et en termes vulgaires, on dit ça, a obtenu ses papiers, on appelle ça, c'est le terme vulgaire, pour ne pas utiliser le terme diplomatique, c'est régularisé. Il y a une histoire, même s'il ne te le dit pas, parce qu'à la base, comme j'ai dit, nous sommes tous des sans-papiers. Je vais prendre par exemple le cas des étudiants. Je vais prendre d'abord le cas d'étudiants. À la base, un étudiant est sans papier. C'est-à-dire quoi? Tu fais la procédure, tu es hors Union, tu es candidat hors Union européenne. Ça veut dire que tu n'es pas membre. Je parle ici des étrangers africains. Parce que si tu es européen, tu n'es pas sans papier. Tous les Africains à la base sont des sans papiers. Tous les Africains. Et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Je vais prendre d'abord le cas des étudiants. C'est-à-dire, tu es en Afrique, tu fais la procédure pour émigrer soit en Belgique, soit en France, soit en Allemagne, aux États-Unis, peu importe. Tu es sans papier, mais tu es en train de faire des démarches pour vouloir t'installer dans ce pays. Et même lorsque vous arrivez, ayant qu'on vous a donné le visa c'est seulement un laissez-passer. C'est juste pour dire, oui, on a octroyé le visa de venir dans notre pays. Et maintenant, lorsque tu arrives, il y a un délai. Je vais prendre le cas de la Belgique pour ne pas me diversifier. Et même, c'est la procédure un peu partout dans l'Union européenne. Ça c'est toujours le cas d'étudiant. Même quand il arrive, dans les 14 jours, quelques jours qui suivent, il faut qu'il parte à la commune, faire déjà les démarches pour obtenir sa carte de séjour. Et même toujours, quand tu es arrivé, tu es sans papier. Il y a d'autres qui risquent peut-être même les contraintes, les documents qu'on va demander sur place ne leur permettra pas peut-être d'obtenir leur carte de séjour. Par conséquent, il est toujours sans papier. Des gens qui ont obtenu par exemple le visa touristique, peut-être pour 3 mois. Ils ont obtenu un visa touristique 3 mois, disons 3 mois ou peut-être, disons même 28 jours. Il arrive, ça veut dire qu'il ne peut séjourner que pendant ces 28 jours. Donc, il est légal pendant ces 28 jours. Maintenant, si après les 28 jours, il ne renouvelle pas son visa, il décide de rester, il est sans papier. Maintenant, je vais encore prendre même les enfants qui sont nés, les enfants africains nés en Europe. Voilà. Les enfants africains nés en Europe ou même les enfants métis, à la base, ce sont des sans-papiers. Il n'y a pas un Africain qui est né en Europe, un Africain est né en Afrique. Si je vais utiliser la tautologie pour que vous essayiez de comprendre. Supposons que sa maman peut-être a rencontré son Européen, ou peut-être un Européen. Il peut être d'origine européenne, c'est-à-dire un blanc de souche ou de nationalité européenne, même un Africain qui est venu par la suite, il a obtenu la nationalité. Donc, la maman quitte de l'Afrique, peut-être elle a trouvé son blanc ou peut-être elle a trouvé un Européen, une personne de nationalité européenne. Elle est venue. Elle a fait les démarches peut-être de regroupement familial ou par un mariage. À la base, elle est sans papier dans ce pays. Quand on dit sans papier,
en termes simples, c'est que un sans-papier, c'est celui-là qui n'a pas une carte de séjour valide. Tout simplement, c'est ça un sans-papier. Donc, ça ne va pas t'effrayer, ça ne doit pas te faire avoir peur, ça ne doit pas te faire avoir honte. Je recommence. Un sans-papier est celui-là qui est dans un pays européen, mais n'a pas un titre de séjour valide. Je vais encore toujours recommencer. Et même dit en d'autres termes, un sans-papier est un Africain ou une personne dans un pays européen qui n'a pas de titre de séjour valide. Ça veut dire qu'il n'est pas en ordre sur le plan administratif, sur le plan légal. Et il y a des démarches pour l'être. Donc ça ne doit pas être une injure. C'est un peu quand tu dis à quelqu'un, regarde comme tu es borné. La personne se dit que tu l'injuries ou tu l'injures. Hein? Je ne sais pas. Prenez l'un, laissez l'autre. L'essentiel de me faire comprendre ici. Non. Ce n'est pas une injure quand on te dit tu es borné, ça veut dire tu es carré, ça veut dire tu ne veux pas sortir dans tes prises de position, ça veut dire tu es limité. C'est ça un borné. Quand on dit peut-être une prostituée, ce n'est pas une injure. Peut-être, puisqu'on a dit ça de manière vulgaire, hein, ça te fait mal. Mais ce n'est pas une injure. Une prostituée, c'est une femme qui vend son corps, qui échange son corps en contrepartie de l'argent. Ça veut dire quoi? Elle a son corps et tu veux peut-être un service sexuel. Elle met son corps à ta disposition. Après, tu lui donnes de l'argent. Quand on dit prostituée, c'est juste que c'est vulgaire. Vendeuse de piment, c'est juste que c'est vulgaire. Donc, on peut dire une dame de joie, une femme qui... Bref, c'est juste le lexique pour atténuer. Ce n'est pas une injure. Bon, quand on dit tu es sans papier, pourquoi tu vas paniquer? Pourquoi c'est comme si l'autre est supérieur à toi? Non, l'autre a juste les avantages que tu ne, sur le plan administratif, sur le plan légal, que tu peux ne pas avoir. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est supérieur à toi. Et je vais même encore te dire, je vais te surprendre. Pas parce que je veux vous supporter, pas parce que je veux vous encourager. Chers amis, j'ai côtoyé des personnes sans papier qui ont des immeubles en Afrique. Je vais même te dire que c'est ceux gens-là même qui ont des papiers, qui n'ont même pas souffert, qui ne sont des rientons, ils dépendent que du système en fait. C'est même ceux-là même qui font enlever les papiers et les envoyer travailler. J'ai connu des sans-papiers où tu dis que gars, j'ai un problème. Tu lui racontes, il te dit que gars, tu es mon ami. Je ne vais pas te donner moi un argent avec intérêt. Tu veux combien? Gars, tu peux. Gars, c'est fort. Vraiment, je voulais 3 000 euros, je voulais 2 000 euros, mais ce qu'on me donne, je prends. Il te dit, il me pose encore la question, tu veux combien, Aristide? Je ne veux pas les intérêts, je veux seulement qu'après tu me rembourses. Gars, comme je t'ai dit, c'est combien? Tu veux combien pour faire ce que tu as fait sans être gêné? Et tu es sûr de me rembourser quand? Gars, je voulais même un 5 000 euros, mais j'ai eu peur de dire comme ça là. Bon, mais voilà, je peux te donner ci, je peux te donner ça. Aristide, tu as besoin de combien? Et tu es sûr de rembourser. Tu peux mettre quelque chose en garantie. Bon, voilà, si tu veux même la garantie, si quelqu'un me donne. Parce que tu ne comptes même pas sur lui parce qu'il est sans papier. Hein. Tu te dis qu'il ne peut même pas t'aider. Hein. Mais depuis le fait que tu te dis, tu veux combien, tu peux me rembourser. Un sans papier. Gars, si quelqu'un me donne, si tu veux, si tu as même un ami qui peut m'aider dans ce sens, voilà ce que je mets. La personne te dit, je ne prends rien. Ok. Tu as besoin de ça quand? Oh, mais c'est pas possible. Les amis, ce n'est pas parce que quelque chose ne t'a pas encore arrivé, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que tu crois que ça n'existe pas. C'est comme une femme, elle va dire, mon mari est tellement fidèle. C'est parce qu'elle n'a pas encore découvert son mari, peut-être dans un acte d'infidélité. Voilà pourquoi elle va te dire, il est fidèle. C'est parce que tu ne l'as pas encore vu. C'est parce que peut-être vous n'avez pas encore côtoyé ces personnes-là. C'est peut-être parce que vous restez dans votre zone de confort pour croire qu'ils sont des moins que rien. S'il faut même voir, c'est eux qui font beaucoup plus dans l'économie européenne. Ça, peut-être il faut que je fasse des statistiques pour voir. Hein. Sauf que, bon, on va te dire, l'argent au noir n'est pas normal et tout. Et ce n'est pas aussi pour dire que vous restez dans cette situation. Hein. Je vais toujours vous le rappeler.
Alors, ce n'est pas peut-être pour autant dit que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore attrapé ta femme dans l'infidélité, tu crois qu'elle est fidèle. C'est parce que vous n'avez peut-être pas côtoyé ces gens. C'est peut-être parce que vous ne cherchez pas à entrer dans leur monde. Revenons toujours pour le prêt d'argent. Aréci, tu veux combien finalement? Je parle, l'essentiel est que vous me comprenez. Et après, il te dit, écoute, bon, demain, je vais te donner. Gars, pardon, c'est la sueur de mon front. S'il te plaît, bague-moi seulement le jour J. Pardon, surtout même qu'il y a même long. Surtout même que bientôt, on va faire le truc de ma mère et on compte sur moi. Il dit, ok, demain, on se voit alors. Demain, il compte. Sac. Gars, prends, que ça t'aide. Mais pardon, elle ne veut pas moi les maths, elle ne veut pas moi les problèmes. Elle ne veut pas te faire là. Je n'ai jamais fait ça à quelqu'un, mais moi je te connais. Tiens, un sans-papier. Et je ne peux pas compter. Donc je ne veux pas que tu sois frustré. Je vais donc dire toujours, comme je vais donc continuer l'argument selon lequel je dis, à la base, vous êtes des sans-papiers. Je vais prendre par exemple, même l'enfant qui est né sur le territoire. Supposons que sa maman est une Africaine. À la base, d'abord, sa maman était sans-papier. Peut-être elle a rencontré son homme en Afrique, ou peut-être son Européen, ou son Européen. Quand je dis Européen ici, ça peut être quelqu'un d'origine européenne, ça peut être quelqu'un qui plutôt a obtenu la nationalité européenne. Okay? Elle a pas parce que quand on dit papier, ça ne veut pas dire forcément un blanc. Hein? Parce qu'un noir qui a la nationalité peut-être belge, français, c'est un Européen. Parce que ici, ce n'est pas forcément que tu es blanc, tu as les papiers, tu es européen, non. Même une personne qui est noire et qui est de nationalité belge, français, suisse, peu importe, c'est un Européen. Il est de nationalité. Maintenant, quand je parle d'origine ici, ça veut dire il est typiquement. Son père et sa mère peut-être sont belges. Son père et sa mère sont français. Son père et sa mère sont... Donc ça, c'est un Européen de plus d'origine. Voilà. Donc quand je parle des Européens, ça peut être l'Européen de nationalité comme ça peut être l'Européen d'origine. On revient toujours dans le cas de la femme. Elle a donc quitté l'Afrique, elle est venue, elle a peut-être trouvé son Européen en Afrique, ils sont venus. On a d'abord fait les démarches pour elle. Elle a obtenu d'abord son titre de séjour. Ça veut dire, elle accouche un enfant. L'enfant, puisque si c'est le mariage, l'enfant va porter le nom du papa. Et le papa est européen. Donc l'enfant est européen. Donc à la base, cette maman était sans papier, mais après, l'enfant est européen. Il y a même encore des couples, c'est-à-dire 200 papiers qui sont en Europe. C'est-à-dire la fille ou la femme, l'homme, les deux sont sans papier. La femme a accouché, conçoit un enfant. Le monsieur se bat comme il peut pour faire reconnaître par un Européen cet enfant. Tu vois? Et l'Européen reconnaît l'enfant. L'enfant a les papiers. Donc à la base, cet enfant, ce couple sont des sans-papiers. Et après, derrière l'enfant, la maman régularise sa situation, elle a les papiers. Parce que quand on dit avoir les papiers, c'est le terme vulgaire. On va dire ici régulariser sa situation. Bon, bref, je parle un peu comme au quartier pour que vous compreniez terre à terre. Alors, elle a accouché, l'enfant a les papiers, elle a les papiers, et le monsieur demeure toujours sans papier. Peut-être encore fait accoucher, a un enfant encore avec la même femme, qui a déjà peut-être une carte de résident de séjour. Maintenant, il reconnaît lui-même, il a les papiers. Donc, à la base, c'était des sans-papiers. Cher ami, toi qui m'écoutes, c'est pourquoi je t'ai dit, à la base, nous sommes tous des sans-papiers. Il faut juste se battre pour pouvoir quitter de ce statut-là, pour pouvoir régulariser ta situation. Voilà pourquoi dans un post, et je vais toujours me répéter, même si je dis les mêmes choses, ok? Au lieu de chercher de l'argent, cherche à régulariser d'abord ta situation. Parce que je vais aussi après faire une vidéo, n'est-ce pas, où je vais vous donner aussi les difficultés d'être sans papier. Ça, je vais encore ce n'est pas pour te décourager, c'est pour
te permettre de sortir dans cette situation. Je vais peut-être même commencer peut-être au hasard à énumérer. Hein, et après, je vais faire des vidéos structurées pour ne pas me perdre. Parce qu'ici, c'est un compte rendu de l'effet boum que cette vidéo de sans-papier a produit. Il n'y a que peut-être 100 vues. Pourtant, les messages que j'ai reçus. Bon, bref. Alors, quand tu es sans papier, cher ami, si tu es confronté à un souci, supposons même tu marches dans la rue, il y a peut-être bagarre. Peut-être tu veux même séparer. Et que survient ou surgit rapidement la police parce qu'ils ont vu qu'il y a bagarre. La première des choses, la police vous encercle. On demande à chaque personne. Tu t'es arrêté juste pour séparer. Hein. Tu t'es arrêté juste pour séparer. Hein. Et même la police, en venant là, voyait comment tu arrêtais, tu séparais. La première des choses que la police fait, on vous encercle, on vous demande d'abord, la première des choses toujours qu'on vous demande, monsieur, votre carte d'identité. Et lorsque tu peux oublier ta carte d'identité, on demande votre nom. Ils ont un truc là. Ils ont je ne sais pas comment on appelle. Dites-moi en commentaire. Les policiers ont trouvé un truc. Tu peux donner ton nom. Ils vont taper vérifier qui tu es. Tu peux donner même la date de naissance. Ils vont taper vérifier qui tu es. Maintenant, tu peux donner un nom. On vérifie dans ce système-là. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Si ton nom n'y est pas, on va te demander, ils vont te demander de leur suivre, tu vois. Et on va faire ce qu'on appelle une détention administrative. Or, tu t'es seulement arrêté pour séparer la bagarre. Tu as été de bonne foi. Regarde si tu partais peut-être travailler au noir, ou je ne sais pas où si tu partais travailler. En ce moment, toute la journée est perdue et tu t'amuses même. Dès qu'on te met en détention là-bas, si tu es en Belgique, on contacte l'Office des étrangers pour voir ton cas. Si peut-être tu as volé dans un magasin, tu as fait quelque chose de centre fermé et tu sais ce qui va suivre. C'est un handicap. Donc ça veut dire, tu es obligé même quand tu y as une bagarre de passer ton chemin. Pourtant, tu veux bien assister la personne en danger. C'est un handicap. Parlons maintenant de la famille. Parce que pour manger, vraiment, même les sans-papiers mangent et cherchent plus de l'argent même que ceux qui ont des papiers. Ça, je peux vous garantir. Mais vous êtes avec le président des sans-papiers. Vous parlez de quoi là? Tu crois que tu dois connaître la rue plus qu'un enfant qui vit et dort dans la rue? Quittez dans vos vestes et cravates là. Mon frère, la réalité du terrain, ce n'est pas dans les bureaux. Hein. Tu crois que tu dois connaître le métier de prostitution plus que celle-là qui vend le piment H24? Tu crois que tu dois connaître la mentalité, ce que vit un enfant de la rue, que celui-là qui est dans la rue? Non, donc c'est pour dire, tu ne peux pas connaître la réalité que celui qui te parle là, parce que nous sommes sur Internet. Par exemple, cette vidéo, je sais qu'encore, il y a plusieurs qui m'ont contacté et que dans les jours à venir, on va essayer de causer. Et je vous dis, faites attention. Moi, c'est que je prenne des précautions pour sécuriser nos conversations, etc. Il y a des gens qui vont venir parfois, comme on dit, taper votre ventre, vous allez leur dire un truc, ils vont retourner ça contre vous. Faites attention, même moi, faites attention. Voilà, je veux seulement que vous soyez prudents parce que votre situation est fragile. Il ne faut pas encore plus la fragiliser. Alors, donc, je suis à mesure donc de vous dire ce qui se passe dans cette rue. Tu vois donc que tu venais séparer la bagarre. À la fin, tu t'es retrouvé en détention administrative et après dans un centre fermé. Et tu vois comment tu as tout loupé. La difficulté encore d'être peut-être sans papier, supposons qu'on t'appelle, ta maman est décédée, ton papa est décédé ou ton tuteur, quelqu'un qui a bien fait, quelqu'un qui s'est occupé de toi est décédé et tu aimerais aller physiquement rendre hommage à cette personne-là. Tu peux, si tu veux, tu pars à la commune demander un retour volontaire. On va te donner une somme. Il y a des sommes plafonnées en fonction des pays. Peut-être tu viens ici en Belgique, tu es sans papier, tu veux demander le retour volontaire. On va te donner une somme, on va te couper un billet d'avion, mais sauf que comme tu pars là, tu ne peux plus entrer. Et ce n'est pas ce que tu veux. Parce que si tu as même pris ce risque de venir, et je ne sais peut-être pas par quel moyen tu es venu, tu ne veux plus
prendre ce même risque-là parce que tu sais ce que ce risque t'a coûté. Donc, ça veut donc dire, étant sans papier, tu ne peux pas aller rendre physiquement hommage à cette personne qui est partie. Pourtant, tu voudrais bien lui rendre hommage. C'est un handicap. Supposons même tu es sans papier et que quelqu'un te doit de l'argent. Vous saviez ici, même si tu es King Kong, c'est-à-dire le plus fort, l'Europe va te dire que ce n'est pas ça ici. On s'en fout des gros bras. Déjà même, mes amis, même les agents, les vigiles qui sont dans des magasins ne peuvent pas te battre. Hein. Pour la petite histoire, même si vous vous souvenez de cette vidéo qui a fait tellement écho, de ce vigile de Carrefour, je ne sais pas si finalement la femme qui était à l'intérieur a volé ou pas. Le gars a perdu son sang-froid et il a violenté un peu la femme. Peut-être la femme là est déjà multimilliardaire aujourd'hui. Rien que pour cet acte-là, peut-être même supposons même qu'elle avait volé, mais non, ce n'est pas son droit de violenter cette personne. Donc ça veut dire, quand tu es en Europe, tu es même King Kong. Monsieur, on n'a pas besoin de ça ici. On s'en fout de tout. On ne mange pas ça. Peut-être c'est bon pour ton corps, c'est joli, c'est mignon, mais tu n'effraies personne. Quand on dit qu'on est ici en Beng, on n'a pas peur de King Kong ici. Non, tu as raison, mon frère. Peut-être ce qu'on va t'indemniser va changer ta vie. Alors, supposons donc que quelqu'un te doit donc de l'argent. Tu as prêté ton argent à quelqu'un qui a les papiers, hein, qui est régularisé. Quand je dis papier, c'est vulgaire. Hein? On va utiliser le terme vulgaire pour que vous compreniez un peu terre à terre. Alors, cette personne-là, le jour de te rembourser, peut-être tu as donné en cash, tu n'as pas fait un virement. Tu vas prendre la carte ou pour faire un virement. Parce que pour avoir une carte bancaire, il te faut avoir un titre de séjour. Il te faut avoir un titre de séjour. Maintenant, tu n'as pas de titre de séjour. Peut-être tu as pris la carte de quelqu'un pour lui faire ce virement, pour avoir des traces. Et même ça ne va toujours servir à rien. Maintenant, supposons le jour où il faut te rembourser cet argent. La personne là décide de ne pas te rembourser ton argent. Tu vois? La personne décide de ne pas te rembourser ton argent. Tu as déjà usé tous les voies. Tu ne peux pas utiliser la violence. Néanmoins, si toi-même tu veux t'attirer des ennuis, je ne vais pas te promettre ici ce qui va t'attirer des ennuis parce que déjà ta situation est fragile. Donc, tu veux donc récupérer ton argent, tu ne peux pas le violenter. Tu ne peux non plus te plaindre. Je vais te dire pourquoi tu ne peux pas te plaindre. Et fais l'expérience, tu viendras me dire. Je ne te parle pas en tant que juriste, je te parle en tant que président de sans-papiers, je te parle ayant celui-là qui a tout subi, tout. Donc je connais comment ça fonctionne, les amis. Ok? Et je côtoie ces gens. Il y a des gens qui parfois en cours de route, ils t'exposent des soucis. Bien que je ne suis pas juriste, avocat, je ne sais pas. Tu n'es qu'obligé de leur donner des conseils. Mais surtout, si je vous dis ce que je vous dis aujourd'hui, c'est suite à l'expérience. Quand même, je suis quand même un chef du village, les amis. Je suis quand même un chef du village ici, dans ce pays. Bon, bref, on passe. Alors, il te doit donc de l'argent. Tu ne peux pas le violenter. Tu ne peux pas te plaindre. Maintenant, pour preuve, si tu es sans papier, ok, et que peut-être tu veux porter plainte à quelqu'un, fais cette expérience et viens me dire. Tu verras que j'ai raison. Supposons, moi, je suis sans papier, tu me dois de l'argent, je ne peux pas te violenter pour m'attirer des ennuis. Je veux aller porter plainte à la police. Quand j'arrive à la police, la première chose que la police me demande, monsieur, votre carte d'identité. Monsieur, votre pièce d'identité. C'est la toute première chose qu'on va te demander. Si tu dis tu as oublié à la maison, ça peut arriver. Pour mentir, pour dire, ah, vraiment, je vais... Maintenant, tu donnes un nom. Ils vont taper ton nom pour voir si tu es dans le système. Il va dire, peut-être tu dis Camon était à l'Aristide, mais on tape Camon était à l'Aristide, mais on ne le voit pas dans le système. Qui, monsieur? Comment ça s'écrit? C'est parce qu'on ne te voit pas dans le système. Camon était à l'Aristide, j'appelle K-A-M-M-O-G-N-E, tape encore, on ne voit pas. Monsieur, après il dit, mais monsieur, la police va te demander, mais monsieur, votre date de naissance, tu donnes peut-être 2 avril 1987. On tape, mais on dit, mais monsieur, on ne voit pas. Hein. Monsieur, vous n'avez pas une pièce d'identité ou vous n'avez pas quelque chose. Cher ami, quand des gens posent comme ça, tu n'as rien. Tu as d'abord donné le nom, on tape, on ne voit pas. Tu donnes l'acte d'âge, l'âge, on tape, on ne voit pas. Tu es déjà suspect à leurs yeux. Hein.
tu es déjà suspect à leurs yeux. Ils vont te dire poliment le plus souvent, monsieur, installez-vous, un collègue va venir vous prendre. Tu te dis que c'est un collègue qui va venir te chercher. Non, on vient, on te dit, monsieur, suivez-nous. Gentiment, poliment, hein. On va t'amener au sous-sol, on dit, bon, monsieur, qui êtes-vous? Votre nom. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu viens. Non, parce que déjà, tous les noms que tu as donnés, on ne te répète pas. Et c'est comme ça que le nom que tu donnes encore, on ne te répète pas, on te met en cellule. Ça veut dire, si tu es sans papier, tu ne peux pas porter une plainte à une personne. Parce que lorsque tu vas aller porter plainte à une personne, tu n'as pas de carte d'identité, on va te faire ce qu'on appelle une détention administrative provisoire. C'est-à-dire, puisque tu n'as pas de carte, on te prend, on te met en cellule, on contacte le fils des étrangers pour voir ton cas. C'est eux qui vont dire si on peut te libérer ou pas. Maintenant, même si là-bas, on ne te retrouve pas dans le système, ou peut-être tu as même demandé l'asile, ou tu as introduit un document, on t'a donné un OQT et tu n'es pas en procédure de recours, alors on va te renvoyer dans un centre fermé ou on va te rapatrier. Donc, ça c'est toujours un handicap d'être un sans-papier. Si tu as un sans-papier, ok, qui est toujours un handicap, tu ne peux pas travailler peut-être légalement. Au noir, oui, et la plupart, c'est ce qu'ils font. Et quels sont les inconvénients, ou quels sont les inconvénients, ou quel est l'inconvénient? Les inconvénients, peut-être de travailler au noir étant sans papier. Je peux peut-être avoir des papiers, je t'embauche, je te dis que viens travailler. Ce n'est pas déclaré au noir. Je vais te payer 50 € la journée. À la fin de journée, je ne te paie rien. Tu ne peux rien me faire. Laissez les avocats ou les gens qui disent que non, ce n'est pas vrai, on peut toujours faire quelque chose. L'ami, quand tu es déjà sans papier, c'est un handicap. Il faut que moi, je te parle, je te dise la vérité. N'écoute pas les on-dit. Écoute-moi, mon frère. Écoute le président des sans-papiers que je suis. Écoute le Warman que je suis. Écoute celui-là qui est passé par tous les cases, cher ami. Écoute le chef du quartier. Comment tu vas venir dans un quartier, il y a quelqu'un qui est né, grandi dans ce quartier, et va vers cette personne, il va te dire la mentalité du quartier, il va te dire qui est qui, parce que c'est un ancien, c'est son quartier. Donc écoute celui-là qui est dans son quartier, cher ami. Donc, tu as donc travaillé avec quelqu'un qui t'a embauché, t'a promis de te donner 50 € la soirée. Le soir arrive, il ne te donne pas, tu ne peux rien le faire. Si tu veux faire ce que tu veux, quand on va t'arrêter, n'aggrave pas ta situation. N'aggravez pas votre situation parce qu'elle est déjà grave et tellement fragile. Oh, mon ami,